Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous délivrer un message particulier. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 6 mai 2018 et je viens de me lever et à 4 heures du matin, j'ai eu un songe extrêmement étrange, extrêmement mystérieux, extrêmement révélateur. Du coup, ma face à chercher tout de suite le Seigneur et le Seigneur m'a commandé un certain nombre de directives afin que ce message soit délivré maintenant. Alors, bien aimé, prêtez l'oreille, voici ce songe. Je me suis vu tout simplement sous le ciel par un beau jour, une belle journée avec un beau ciel bleu. Les anneaux de Saturne étaient pratiquement visibles à l'œil nu. Alors étonné, j'ai levé les yeux encore plus pour voir qu'est-ce que c'était que cette chose. Et je vis alors aussitôt une sphère séduisante. Elle semblait faite comme le mercure, vous voyez, comme le mercure, comme le méthane. C'est d'une couleur argentée, très brillante, une seule sphère. Et tout d'un coup, les yeux du monde entier se sont tournés vers cette sphère, et puis le message a commencé à passer par toute la Terre. Et aussitôt, subitement, les gens se sont mis à faire des fabulations de toute nature. Donc il y avait des rumeurs qui commençaient à se répandre sur la Terre. De différents degrés par rapport à cette sphère qu'on voyait dans le ciel, dans l'espace, qui était visible et énorme, qui faisait au moins la taille de la Lune, quoi. Et subitement, comme ça, eh bien, cette sphère se mit à bouger comme si elle était vivante, Et pourtant, elle était tout en acier, quoi, d'une couleur acier, quoi. Alors à ce moment-là, moi j'ai prêté l'oreille, j'ai regardé, prêté l'œil, et j'ai vu qu'elle a commencé à se gonfler, à se durcir. Alors elle est devenue dure, toute dure, et puis elle ne bougeait plus, elle n'ondulait plus. Mais les gens de la Terre pensaient que cela signifiait quelque chose. Alors ils se sont mis à envoyer de la musique séduisante en direction de cette sphère, de la musique, pour voir comment réagissait cette sphère. Et subitement, la sphère n'a pas réagi pendant un bon moment, et subitement, elle s'est scindée en deux, complètement comme les atomes, vous voyez, se scindent en deux, elle s'est scindée en deux comme ça. Et il y a eu deux sphères à ce moment-là, moitié-moitié de la grosse sphère. Alors, donc, aussitôt de ces deux grosses sphères dominantes, eh bien, j'ai vu deux flèches en fait sortir de chaque sphère, deux flèches semblables à des tapis roulants, en serpentant dans l'air comme ça, avec une sorte de grâce fausse, comme de la tromperie et de la domination mêlées ensemble. Et après leur chute, aussitôt sur la Terre, des quantités astronomiques d'hommes et de femmes différentes, séduits et étonnés en fait par ces flèches qui sont vraiment en forme de flèche. C'est comme si vous faites une flèche sur une feuille de papier, vous indiquez une direction. Et cette flèche, en fait, c'est comme une corde, comme un tapis, sortait depuis l'espace pour venir les deux tomber conjointement, l'une à côté de l'autre, sur la Terre, pratiquement au même endroit. Et les gens étonnés, eh bien, ils se mirent à monter, en fait, pour aller à l'intérieur, dans la sphère qu'ils avaient choisie, selon le tapis roulant qu'ils avaient choisi d'emprunter. Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que lorsque ces gens furent assez hauts pour ne plus être suffisamment vus par quiconque sur cette terre, de voir que tous sans exception, leurs pieds se soulevaient du tapis. Et ils étaient aspirés avec un énorme empressement à l'intérieur de la sphère qu'ils avaient choisie. Surpris, beaucoup étaient partis, soit par cupidité, soit par honte de rester. Par peur, certains étaient partis même par peur de se faire. Vous vous rendez compte?
mais tous pour des motifs uniques, complètement uniques et séduisants. Aucun ne pouvait résister, car ils s'étaient tous rendus esclaves des séductions du malin. Et ils se mettaient tous pour ces défis monstrueux en se rendant compte qu'ils étaient aspirés et projetés à une vitesse excessive tout à l'intérieur de la sphère, sans même savoir pourquoi cela. Aussitôt quelqu'un cria « C'est l'Antéchrist, c'est l'Antéchrist !» Alors là, il y a eu un mouvement de panique et tout le monde a commencé à paniquer, à courir dans tous les sens. C'était horrible. Lorsque sur la Terre, un petit nombre d'individus refusèrent de monter sur le tapis, alors en bout s'ouvrit deux bouches béantes et remplies de ténèbres. Aussitôt ces ténèbres sortirent des petites choses volantes, comme des sauterelles, comme des choses souris. Ils avaient une force destructrice et la capacité d'aller chercher tous les hommes de la Terre qui ne voulaient pas rentrer dans les deux sphères. Et ils étaient débusqués et menés, portés sur le tapis roulant, et ils y tombaient, paralysés sur ce tapis roulant. Ils demeuraient bloqués dans le positionnement sur lequel ils tombaient jusqu'à la fin sans pouvoir faire le moindre mouvement. Et ils montaient jusqu'à la sphère ainsi. Et cela effrayait tous ceux qui voyaient, qui étaient restés sur la terre. Et ils étaient tous horrifiés, et leurs yeux étaient grands ouverts, et leur bouche aussi. Ils étaient paniqués et sous le choc par la situation. Tout allait extrêmement vite et dans le chaos, comme si les ténèbres s'étaient organisées. Et ils pénétraient même les autres créatures. Certains ne voulaient pas partir et essayaient très effrayés de résister de toute leur force, mais sans succès. Car ils avaient été proches de l'Esprit Saint répandu sur leur chair, mais sans plus. Des gens furent aussitôt sur la terre réduits en esclavage par des esclavagistes qui avaient été même leurs frères de foi sur la terre. Je regardais ce spectacle avec un étonnement, un effroi et mêlé de terreur. Terreur, partout était froid, tout était extraordinairement glacé et trop frais. Même la terre fut gelée, car l'atmosphère avait disparu. Le ciel s'était retiré subitement. Les gens se mirent alors à creuser s'ils n'essayaient pas de fuir, des fosses. Et ils y tombaient, des gens et des animaux. Des fosses se creusaient un peu partout et les gens tombaient dans ces fosses vers l'enfer. Une girafe qui essayait de se cacher, de fuir, se terra dans un trou et en essayant de se cacher maladroitement et elle y tomba. Mais un petit oiseau qui fut possédé essaya d'aller la déloger et se mit à la tirer de toutes ses forces par sa tête, par un tout petit trou dans la terre au-dessous du cratère dans lequel la girafe s'était réfugiée. Il la tira avec une grande puissance, avec juste son tout petit bec. Mais le cou de la girafe était passé, mais voici, elle était bloquée. Et le reste de son corps ne pouvait plus passer. Et la girafe poussait des petits sons étouffés tant elle en souffrait atrocement. Soudain, le petit oiseau s'arrêta de tirer et fit un grand souffle de dépit et d'orgueil, ainsi en baissant la tête et en la secouant de découragement, de droite à gauche, comme pour dire que rien ne va. Puis soudainement, elle agita immédiatement les ailes et partit en trompe sur le cou de la girafe et le tranchant de cou net, comme fait par une lame. Je fus étonné, surpris de voir cette chose. Avec une grande puissance, une toute petite créature, et elles semblaient toutes pratiquement être de la même manière, car elles débusquaient avec puissance, et portaient les hommes, elles les traînaient, c'était abominable, par trois, par deux, et les gens ne pouvaient rien faire. Mais la girafe était tellement à cœur effrayé que le sang ne coula même pas. Alors, bien aimé, j'ai eu ce son, je me suis empressé de l'écrire et j'ai essayé de vous le lire. Et le Seigneur m'a accordé aussitôt un passage dans la parole, dans 1 Samuel 8, et je vais vous lire 1 Samuel 8, 16. Et je fus étonné lorsque j'ai vu ce verset, et il m'a encore donné d'autres. Immédiatement ensuite, et donc voilà, cela concorde complètement. Alors je vais vous lire 1 Samuel 8, 16. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, l'élite de vos jeunes gens, vos ânes, et les emploiera à ses ouvrages. Il prélèvera la dîme de vos troupeaux
et vous serez en esclavage. En ce jour-là, vous crierez à cause du roi que vous serez choisi, mais Yahweh ne vous exaucera pas. Ensuite, il m'a donné un passage dans 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Mais c'est afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. Amen. Ensuite, il m'a donné Daniel 9, 27. Et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis, sur l'aile des abominations, il y aura celui qui cause la désolation jusqu'à ce que l'anéantissement décrété se déverse sur l'auteur de cette désolation. Amen. Il m'a donné ensuite Apocalypse 9, à partir du verset 1er, le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui tomba du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Les sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir pour le scorpion de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas la marque de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de lecture, mais de les tourmenter pendant 5 jours. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira l'un d'eux. Et je tiens à dire que lorsque cette bête on lui a rompu le cou, elle semblait encore justement ne pas mourir. Maintenant que je m'en souviens, elle semblait ne pas mourir du tout. Et voilà. Et des gens par contre tombaient dans le shéol vivant. En tout cas, non, plutôt les fosses étaient creusées, mais on n'en voyait pas. On voyait le fond des fosses, mais les gens tombaient dedans. Et ils étaient capturés là, plutôt. Et j'ai le sentiment que certains tombaient dans le shéol, mais je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, Apocalypse 9, à partir du verset 11, et elle avait sur elle comme moi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Ce démon signifie le destructeur. Alors maintenant, bien-aimés, le message est passé. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ et aussi repentez-vous. Parce que sans la repentance, bien-aimés, il n'y a pas de pardon. Sans la repentance, votre âme est perdue éternellement et il n'est plus possible pour vous d'accéder au royaume de Dieu. Prenez en considération ce message car il est important. Il est bref, mais il est important. Je suis très attaqué pendant que je vous le lis. Je suis très attaqué par des esprits de séduction, des esprits de moquerie. Il y a énormément de choses qui se passent au moment où je me suis réveillé. J'ai senti clairement la présence du malin qui ne voulait pas, qui savait que j'allais vous raconter un songe et qui ne voulait absolument pas que je raconte ce songe. Je suis David, serviteur de l'Éternel, prophète de l'Éternel, et je vous le dis, repentez-vous, car le Seigneur arrive, le Seigneur Jésus-Christ revient, et il n'y a plus de temps. L'Éternel vous bénisse et repentez-vous. Amen.